précarité a été largement accentuée par la crise sanitaire. Ce n'est une surprise pour personne et vous avez choisi d'en parler avec Alain Boll, le directeur du CSP Genève, qui est à vos côtés, Béatrice Rulle. Bonjour Alain Boll. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 2 ans de pandémie, effectivement. Et au-delà des conséquences sanitaires, il y a les conséquences sociales bien visibles, avec une hausse alarmante de la précarité à Genève. Tous les voyants sont au rouge vif. Le pire est-il à venir ? Alors c'est difficile de lire dans le marc-café et de faire des prévisions. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, les indicateurs sur lesquels on se base pour parler de précarité, que ce soit la hausse du nombre de bénéficiaires à l'aide sociale que vous évoquiez tout à l'heure lors du journal, que ce soit le nombre de personnes qu'on a accueillies au vestiaire social et que sujet que vous avez traité la semaine dernière de manière brillante, 6700 personnes ont jamais vu 6700 bénéficiaires au vestiaire social. On va juste rappeler qu'en temps normal, ce sont combien de bénéficiaires pour le vestiaire social ? Normalement, on avoisine les 5000. Je dis souvent qu'on a 1% de la population qui bénéficie de la prestation vestiaire social en temps ordinaire. Donc là, 1700 personnes supplémentaires maintenant. Donc là, grosso modo, à peu près 1700 personnes supplémentaires. L'autre indicateur, c'est le nombre de personnes qui bénéficient de la prestation colis du cœur. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin, pour pouvoir se nourrir, d'être soutenus par les colis du cœur, d'aller chercher ces compléments, ces sacs de nourriture. Et là, les derniers chiffres communiqués hier soir, c'était 5300 bénéficiaires. La période avant Covid, c'était 3600 personnes bénéficiaires. Donc on voit bien que là, sur ces simples indicateurs, j'en rajouterai un encore, c'est le nombre de personnes sans abri. Et parmi les personnes sans abri, il y a des personnes qui ont perdu leur logement dans des situations économiques compliquées. Donc voilà, toute une série de chiffres que je vous livre bruts, mais qui montrent bien que la situation est extrêmement tendue, avec des gens qui souffrent des effets, pour une partie en tout cas, des effets de la crise Covid. Donc aux bénéficiaires du colis du cœur, vestiaire social, nombre de personnes qui sont hébergées pour les sans-abri, 3 indicateurs très importants pour vous, 3 indicateurs en hausse à Genève et de manière plus importante à Genève que dans les autres cantons. Comment est-ce qu'on l'explique que cette précarité soit plus flagrante ici, alors qu'on nous dit que l'économie genevoise est celle qui a paradoxalement le mieux résisté en Suisse ? Alors c'est vrai que c'est très très particulier d'être confronté à des nouvelles économiques qui sont très favorables, avec une bourse qui plafonne, avec des résultats, effectivement une économie qui s'en sort plutôt bien. Maintenant, il y a des secteurs économiques compliqués. Il y a des gens qui, je l'entendais encore hier de la voix d'un collègue, dans l'économie domestique, il y a encore des employeurs aujourd'hui qui, pour cause de Covid, se séparent de leur personnel sans respecter le droit de ces dernières. Donc là, il y a et c'est pas faute d'information. On y est allé, le CSP, Caritas et d'autres, y compris les syndicats, sont allés rappeler aux employeurs quels étaient leurs devoirs. Donc il y a des gens qui se retrouvent privés de revenus. Il y a des secteurs économiques qui continuent d'être à la peine. Vous disiez tout à l'heure dans le journal hausse du nombre de nuitées. Oui, certainement. Pour l'hôtellerie. Maintenant, au niveau de la restauration, ça continue d'être un secteur compliqué là aussi, où il y a une baisse de la fréquentation liée aux exigences de passe sanitaire. Puis le dernier élément sur lequel j'insiste, qui est toute la question de l'endettement. Il y a des personnes qui, pendant de nombreux mois, se sont retrouvées avec des baisses de revenus, qui n'ont pas de réserve. Souvenons-nous qu'à Genève, il y a 25% de la population qui n'a pas un franc d'épargne. C'est une statistique basée sur les impôts. Il y a zéro réserve. Donc une facture imprévue de 2500 francs, elle constitue la première dette. Donc il y a des gens qui se sont endettés, il y a des usuriers qui profitent de cette situation. Et ça, c'est un autre élément important sur lequel il faudrait pouvoir s'arrêter. Nous, ça nous inquiète beaucoup parce que c'est une hausse du nombre de
sollicitations qui sont faites de personnes qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois et à couvrir leurs charges. Vous avez pu être encore extrêmement présent, vous et tous les membres, tous les acteurs sociaux, donc très présents sur le terrain en 2021. On l'a vu que 2022, ça s'annonce encore une année très compliquée point de vue social. Il faut donc continuer pour vous d'être très présent. Est-ce que vous craignez de ne pas avoir finalement les financements publics, voire privés, pour arriver à suivre cette demande qui, vous nous le dites en filigrane, va augmenter l'année qui vient? Et on le sait souvent que le secteur social n'est pas toujours le plus fourni. Alors au niveau financement public, je pense qu'on a épuisé, on peut faire le constat, on a épuisé les ressources qui nous avaient été attribuées dans un contexte particulier l'année dernière, avec la fameuse loi des 12 millions qui ont été confiés au secteur associatif. Pour le secteur privé, on a vu une grosse solidarité encore l'année dernière au niveau de nos donateurs et des fondations qui ont pu nous soutenir. La question qu'on se pose, c'est combien de temps est-ce que cette solidarité existera ? Nous, on a besoin en tout cas de dons, et en particulier les organisations comme Caritas, la Croix-Rouge, le CSP, qui sont au front dans la lutte contre cette pandémie, besoin de dons qui sont nécessaires pour couvrir, pour nous permettre de venir en aide rapidement à des personnes qui, notamment, n'arrivent plus à payer leur loyer. Et ça, ne plus payer son loyer, c'est généralement la dernière facture qu'on laisse de côté. Et quand on en est là, ça veut dire qu'avant, il y a les impôts, il y a l'assurance maladie qui ont été laissés de côté. Merci beaucoup Alain Boll, directeur